Donc le départ du projet, c'est un travail avec Préval-Haudou qui a souhaité travailler pour réduire le gaspillage alimentaire sur le territoire de Pontarlier. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'arriver à travailler avec l'ensemble des grandes et moyennes surfaces du secteur du Haut-Doubs pour récupérer les produits alimentaires non vendus, la J-1, les transformer dans notre cuisine sur laquelle on fait d'habitude la cuisine pour nos élèves, pour pouvoir après les redistribuer aux personnes bénéficiaires. Tout d'abord, ça a été de mobiliser les acteurs en question. Ça a été de s'inspirer aussi de projets innovants ailleurs en France qui fonctionnent sur cet angle-là. Et c'est là où on a aussi réorienté le projet, parce qu'au départ, on était sur un projet de conserverie alimentaire. Et progressivement, on est parti sur un projet d'atelier de transformation alimentaire. La différence, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir un investissement trop conséquent au départ pour faire des conserves, mais on fonctionne avec l'existant. Et c'est aussi notre signature, on va dire, au générateur, c'est d'assembler les ressources qui sont présentes sur le territoire pour en faire un projet collectif. On est en phase de finalisation du recrutement puisqu'on recherche un cuisinier coordonnateur. On est en train de vérifier un peu nos schémas logistiques. Donc là, on est dans cette phase un peu intéressante où on va bientôt sauter le pas. On espère que ça va voir le jour sur la phase de l'automne 2020 avec des perspectives d'évolution très positives, puisque là c'est une expérimentation sur 1 an mais qui a visé à se développer et à faire de ce projet quelque chose de pérenne sur le territoire. Alors, moi, ce qui m'a séduit dans ce projet, c'est que finalement ce projet il répond aux ambitions de la maison familiale de s'engager au nom de la responsabilité sociétale des organisations. Donc on est labellisé, on va être labellisé, on a eu un audit la semaine dernière, sur l'engagement sociétal à faire en sorte que demain, l'environnement dans lequel on est, il soit durable pour nous, pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Voilà ce qui a motivé ce projet au niveau de la maison familiale. Ce qui nous a séduit particulièrement dans le projet, c'est au fond la communauté d'acteurs et la dynamique. Ce sont pour la plupart des personnes qui ont envie d'y aller, qui ont de l'idée, qui ont de l'initiative et qui ont envie de développer de l'entreprise. Alors de l'entreprise certes d'insertion humanitaire, mais de l'entreprise quand même. Donc on est sur de la bonne création de valeur avec une vraie dynamique et c'est ça qui est intéressant. Le générateur nous aide, nous soutient, nous active, parfois maintient même la temporalité, la dynamique. Donc je pense qu'on serait allé plus lentement, mais je pense surtout qu'on se serait perdu en chemin s'il n'y avait pas eu le générateur. L'avantage du générateur BFC, c'est qu'il a réussi à créer une synergie entre les acteurs du territoire du Haut-Doubs autour de ce projet. Et même si on s'entend très bien entre acteurs locaux et que dans le Haut-Doubs, il y a une mentalité particulière qui fait qu'on arrive à créer des projets qui n'existent pas ailleurs, là, le générateur a vraiment été une plus-value qui nous a permis de gagner 5 à 10 ans sur la concrétisation de ce projet.